Bonjour tout le monde, je m'appelle Lisa, je suis propriétaire chez Advaya Yoga, ici dans le Vieux-Saint-Eustache, où je vous accompagne en cours privé et en cours de groupe sur votre cheminement au travers le yoga, le mouvement et la méditation. Aujourd'hui, on voit Adho Mukha Svanasana. C'est un cours un petit peu plus explicatif, un petit peu plus théorique, mais vous pouvez quand même le suivre. On prend des moments quand même de pause, de respiration pour bien ressentir les informations et pour que les consignes et les conseils soient bien intégrés. Vous allez vous apercevoir aussi que je n'ai pas tout couvert du Shintetamba en 15 minutes, mais j'ai choisi ce qui était, je trouvais, le plus pertinent et ce que j'ai vu, ce que je voyais qui revenait le plus fréquemment aussi dans mes dernières 9 à 10 ans de pratique. Abonnez-vous à la page, je m'amuse beaucoup à vous créer puis vous préparer du contenu et j'aimerais continuer encore pendant longtemps avec vous. Donc, faites vous abonner et laissez vos commentaires. Où vous soyez, c'est parti! Adho Mukha Svanasana, Shintetamba. Une posture qui revient à tous les cours, ou presque, dans vos cours de yoga. Donc, je vais partager avec vous des informations que je trouve très pertinentes pour optimiser et rendre la posture du Shintetamba beaucoup plus agréable. D'abord et avant tout, il y a un alignement qui doit être reconnu et respecté dans chacune de vos postures en yoga. Maintenant, lorsqu'on parle d'alignement, c'est souvent aperçu d'un angle de vue où ça doit être droit, ça doit être statique, ça doit être très mécanique. Mais l'alignement, dans mon approche, est un alignement beaucoup plus vivant. Donc, c'est de toujours revenir ou se rapprocher de son centre au travers d'une transition, dans une posture lorsqu'on est debout à l'envers, au sol ou du sol vers debout. Donc, il y a un alignement qui doit être reconnu au travers le corps. Donc, pour reconnaître son alignement ou comprendre son alignement, la première pose que je vous suggère de faire avant n'importe laquelle, c'est Tadasana. Donc, on va se lever debout. Faites ça avec moi juste au début avant qu'on s'aventure dans le Shintetamba. Tadasana, c'est une posture debout, droite, qui semble super simple. Et c'est dans celle-ci, habituellement, qu'on apprivoise son centre. Donc, si vous prenez les jambes largeur des hanches, contractez les cuisses, écartez un petit peu les orteils pour trouver une bonne base. Et on partait du bas vers le haut. Okay? C'est un peu, dans toutes les poses, c'est ce qu'on veut faire. On veut partir du bas vers le haut, certes, mais il y a aussi toute une intelligence au niveau du bassin. Donc, et le bassin qu'on appelle aussi centre de gravité. Donc, selon où vous portez votre centre de gravité dans l'espace, super important, écoutez ça parce que ça va être dans le Shintetamba, mais une fois que la position du bassin est comprise, le Shintetamba devient plus agréable aussi. Donc, selon où vous mettez votre poids, je me répète, ça va avoir une influence majeure sur tout le reste du corps. Donc, faites juste ressentir ici où vous mettez les hanches. Je vous conseille de reculer juste un tout petit peu le haut des cuisses, donc vraiment dans le crease des hanches, l'aine. Reculez légèrement l'aine. Puis là, ça se peut que ce soit un petit peu bizarre pour votre dos, vos talons, si c'est nouveau. Si ce n'est pas nouveau, vous savez exactement où est-ce qu'on s'en va avec ça. On fait simplement récapituler. Et à partir d'ici, vous pouvez laisser le ventre s'allonger, vos épaules, rouler les épaules vers l'arrière. Et en roulant les épaules vers l'arrière, sans pour autant projeter la poitrine vers l'avant, on veut quand même garder le cœur près de nous, super précieux. L'oreille interne va s'aligner avec la malléole, OK? Donc, c'est haut, mais ça s'aligne. Donc, pas le talon, mais la malléole, là, sur le côté du pied, va s'aligner avec l'oreille. Donc, si j'ai mon épaule dans le chemin, l'oreille ne sera pas complètement alignée. Donc, je veux dégager mes épaules pour que si je trace une ligne de mon oreille à ma malléole, la ligne est plus ou moins droite. OK?
OK? Donc, voilà notre Tadasana. Mais vous pourriez même rester ici un petit peu. Prenez une belle inspiration par le nez, vous pouvez fermer les yeux. Et il y a toujours une petite déstabilisation ici vers l'arrière où vous sentez perdre légèrement l'équilibre vers le dos. Et ça va vous assurer d'être bien au centre. Une autre inspiration. Et expiration. Maintenant, une fois que ça, c'est suffisamment exploré, et comme je vous dis, l'alignement est vivant. Donc, vous pouvez toujours revenir à Tadasana pour vous indiquer ou vous donner un chemin un petit peu plus clair sur à quoi les autres postures devraient ressembler. C'est-à-dire, si je reviens toujours à ma pose de Tadasana, dans toutes les autres postures, chaque posture devrait avoir un alignement qui ressemble à Tadasana. Que vous soyez allongé, sur le ventre, sur le dos, debout, à genoux. Le but, c'est toujours de revenir à son Tadasana, à son centre. Maintenant, ceci dit, on va continuer pour Adho Mukha. Donc, souvent, Adho Mukha, je vais vous montrer rapidement parce que je trouve ça amusant aussi de faire différentes formes. Disons que c'est votre premier cours de yoga, vous n'avez jamais fait de votre vie encore et on vous dit de vous placer en Tadasana en Adho Mukha Svanasana, dans le chien tête en bas. Souvent, les mains vont être retroussées, c'est-à-dire que la paume des mains est levée. Souvent, les épaules, ça se peut que ça fesse un petit peu. Même chose pour le dos. Et un chien tête en bas va souvent ressembler à ça, au tout début. Et ça se peut que ça ait été votre cas. Je sais que ça ressemblait un petit peu à ça pour moi au début. Maintenant, la première étape qu'il faut réviser sont les mains. Donc, je vais regarder la forme de mes mains et j'aimerais m'assurer d'écarter mes doigts le plus possible. En écartant les doigts, ça va étirer la paume de ma main et mettre un meilleur appui sur la base de mes doigts. Donc, une fois que j'ai les doigts écartés, vous pouvez même le faire dans le vide, je vais vous le montrer d'un petit peu plus proche ici. Je vais essayer d'appuyer un petit peu plus avec la racine de mon index et ça va enlever toute l'air ou l'espace entre ma main et le tapis. OK? Je vais vous montrer comme ça ici. Donc, si je me mets sur les 4 points, ça va ressembler à ça. Je vais essayer de descendre la racine de mon index, écarter mes doigts, ça va faire du bien. Et ça se peut que ce soit un peu inconfortable aussi en même temps. À partir d'ici, je vais tourner un tout petit peu mes coudes vers l'intérieur et reculer mes épaules loin de mes oreilles. La première chose qui arrive quand le corps vit du stress, c'est que les épaules sont aspirées tout de suite vers les oreilles. Les oreilles puis les épaules sont des meilleurs amis. Donc, pour se dégager un petit peu de cette pression-là sur les épaules, amenez les épaules un petit peu plus loin des oreilles vers le bas du dos. Et en amenant les omoplates vers le bas du dos, à quelque part ici, il y a aussi une ouverture au niveau des épaules. C'est-à-dire que mes épaules vont tourner légèrement vers l'arrière pour m'assurer de continuer à dégager tout l'espace du cou entre le crâne et la clavicule. Donc, à partir d'ici, j'établis bien les genoux juste en dessous de mes hanches. Et là, je veux vérifier aussi mon dos. Mon dos peut soit aller dans 2 directions extrêmes, c'est-à-dire que dans un dos complètement affaissé, si j'ai beaucoup de tension au niveau des lombaires, dans le sens cambré, ça se peut que les côtes tombent un petit peu trop vers le bas. Puis là, une fois que je monte dans le chien tête en bas, ça c'est un petit peu plus rare, mais ça l'arrive. Et l'autre version plus commune, un petit peu plus fréquente que je vois, ça va être que le dos va rester très braqué. OK? Donc, c'est un peu comme si on retenait le sol. Et puis, c'est ça qui arrive. C'est que quand on commence à faire les pauses, le corps est
presque méfiant à des nouvelles formes ou à des nouvelles positions. Donc, en étant un petit peu plus méfiant, puis il se pose des questions, est-ce que ce que je fais est correct? Bien, les doigts vont s'enfoncer dans le tapis, la paume de la main va monter, et là, c'est pas ça qu'on veut. Et là, le dos ici va s'arrondir, puis c'est un peu comme si j'avais peur du tapis. OK? Fait que là, vous voulez créer juste une meilleure relation avec le sol, et vous allez descendre la racine des doigts, étirer votre dos dans son alignement. Donc, j'ai le sommet de la tête qui poursuit le parcours de la nuque, du dos, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez pris un moment ici sur les 4 points, bien ressentir les 2 mains, les 2 genoux, vous allez prendre une inspiration et une expiration. Et une autre inspiration et une autre expiration. Revisitez à nouveau l'alignement du dos, la paume des mains bien installée dans le tapis, les genoux en dessous des hanches. Et une excellente manière de monter dans le chien tête en bas va être de reculer son bassin vers les talons. En reculant le bassin vers les talons, d'ici, ça me donne déjà un petit peu plus de légèreté dans mes poignets parce que souvent, quand on commence le chien tête en bas, ou même si ça fait, peut-être que ça fait 2-3 ans que vous pratiquez, mais que le chien tête en bas n'a jamais été aussi expliqué en détail. Donc, profitez-en ici pour juste revérifier votre Adho Mukha. Et quand je recule, et là, ça me dégage un petit peu les poignets, je peux reculer un petit peu mes épaules. Avec les épaules qui continuent à se reculer, avec le bassin qui continue à reculer, j'ai mes orteils bien ancrés dans le tapis. Et là, je vais lever mes genoux. Donc, en levant les genoux, souvent, remarquez ici, là, donc c'est plus, peut-être avant d'y aller par vous-même, juste vérifier sur l'écran un moment pour que je vous montre. Quand on lève les genoux, la majorité du temps, on va comme lâcher tout le poids vers les mains. Okay? C'est un mécanisme là, assez fréquent. Donc, vous allez vouloir garder les genoux pliés et continuer à reculer votre dos. Maintenant, regardez qu'il n'y a aucun moment encore que j'ai déplié mes genoux. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important pour le moment. Le plus important, c'est de trouver son alignement dans son dos, son Tadasana dans son dos. Et une fois que je commence à étirer et monter le bassin vers le haut, vous allez sentir le travail dans les épaules, le travail dans les poignets. Et tranquillement, peut-être que les jambes vont commencer à s'étirer. Et ce que je veux dire, c'est que vous allez sentir un étirement dans les jambes, mais pour l'instant, les genoux vont rester pliés. Si je me presse pour déplier mes jambes, regardez ce qui se passe dans mon dos. Et ça, c'est dans le cas que le dos n'est pas encore entraîné. Donc, si vous avez conscience de tout ça, gardez les genoux mi-pliés ou un petit peu plus pliés, tout dépendamment, et continuez à étirer votre dos. Et voyez maintenant si c'est possible que les talons descendent, mais très souvent pour les personnes qui pratiquent avec moi depuis un bon bout de temps maintenant, savent que les talons, c'est vraiment pas sur quoi je mets l'emphase parce que c'est pas du tout important au début. Et même après 5 ans de pratique, quand que les ischio-jambiers commencent vraiment à se défaire, à s'habituer à une souplesse, ben peut-être que les talons pourront toucher. Mais le plus important, je vous le dis tout de suite, c'est le dos. C'est-à-dire, et pour que le dos soit dans son alignement, il faut revenir aux informations, oui, c'est ça, il faut revenir à son bassin. C'est-à-dire que si les hanches ou si le bassin, comme je l'expliquais au début, selon où vous mettez votre centre de gravité dans l'espace, le dos va suivre. Donc, si votre bas du dos ou le coccyx reste toujours vers les talons et que vous gardez le coccyx vers les talons quand vous montez, eh bien, on est d'accord que si vous revenez sur les genoux, ça ressemblerait à ça. On serait tout écrasé contre la poitrine, contre le ventre. Et donc, il faut reculer juste un tout petit peu le haut des cuisses au niveau de l'aine pour retrouver son Tadasana. OK? Puis une fois que ça c'est fait,
vous restez dans votre Tadasana, vous restez dans votre alignement du dos et vous pouvez refaire avec moi pour cette fois-ci. Vous levez les genoux tranquillement, vous reculez vers les talons et vous continuez à monter le centre de gravité. Si vous n'êtes pas déjà placé, regardez ici comment que si je déplace mon bassin, tout mon poids se retrouve dans mon cou, dans mes épaules puis dans mes poignets. Donc, j'ai absolument aucune manière ici de m'en sortir tant si longtemps que je ne plie pas les genoux pour que la pointe du coccyx dirige le mouvement. OK? Donc, comme je vous dis, les genoux, ça n'a pas d'importance. Ça peut être plié, déplié si le dos est capable de rester dans son centre. Puis donc, allez-y doucement. Prenez une respiration, 2 respirations, 3 respirations. Et pendant que vous êtes là, vous continuez à appuyer avec la racine de l'index dans le tapis. Et vous pouvez relâcher la tête un petit peu. Donc, à partir d'ici, c'est sûr que je n'ai pas encore mentionné les pieds, je n'ai pas encore mentionné les chevilles, mais tout ça ont aussi, chaque position et chaque membre ont leur alignement sacré et particulier. Donc, on pourrait en parler pendant longtemps, juste de ce qui se passe dans le poignet, juste de ce qui se passe dans les doigts, mais ça, c'est à vous de continuer à explorer si c'est la voie que vous avez choisie. Donc, voilà pour un blitz, des explications express du Shinten-Tomba. J'espère que ça vous a aidé quand même à trouver un petit peu plus de clarté sur la pause. Mais n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser un message, puis ça va me faire plaisir là, de continuer la discussion avec vous. Namasté, merci.